Alors, on va commencer officiellement. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire, le premier d'une série de 3 qui est parrainé par Leadership en Action, qui à travers la DFO. Alors, merci d'être ici cet après-midi. Je sais que c'est un temps très, très occupé dans vos écoles avec la remise de toutes les choses que les élèves et les parents et les membres du personnel doivent venir chercher. On apprécie que vous soyez là avec nous autres. Alors, on est heureux de vous présenter cette série de 3 webinaires. Dans le fond, il y en a 2 qui vont se ressembler. Celui d'aujourd'hui, c'est plus pour les gens de l'élémentaire et lundi prochain, c'est pour les gens du secondaire. Et ensuite, le 22, ça va être un autre webinaire avec notre ami Joël. Alors, je vous présente vos 2 panélistes pour aujourd'hui, les conférenciers. Il s'agit de Maryse Legault, qui est une direction d'école encore pour le moment, au conseil de l'Est, CSD-CEO dans l'Est ontarien. Et puis, en passant, je la félicite parce que bientôt, elle va être surintendante pour ce même conseil. Et puis, oui, on l'applaudit. Et on a aussi notre ami Joël McLean. Joël est une direction d'école dans la région de North Bay, dans ce coin-là, le Conseil catholique franco-nord. Alors, bienvenue à vous 2. Et puis, je leur passe tout de suite la parole. Je rappelle aux gens que si vous voulez poser des questions ou faire un commentaire, servez-vous de la boîte de clavardage. Et on y va. Alors, bonjour. Merci Pierre pour l'organisation. Bonjour à tous et à toutes. C'est intéressant de voir certains noms. Hein? Joël, on reconnaît des gens. Alors, Maryse Legault, je suis directrice présentement à l'école élémentaire catholique Saint-Paul dans la région Plantagenet. Et je laisse mon collègue se présenter. Merci Maryse. Toujours un plaisir d'être avec des collègues, n'est-ce pas, à travers de la province, de faire le temps pour notre développement professionnel. C'est tellement important aujourd'hui. Matière de réflexion, lors de questionner, peut-être d'une façon intentionnelle, on n'apporte pas cette réflexion qui peut devenir un réflexe assez rapide une fois qu'on s'habitue à le faire. Donc, heureux que vous êtes là pour faire ça avec nous autres, pour avoir cette réflexion. Moi, c'est Joël. Je suis une direction d'école au Franco-Nord ici, dans la région de North Bay. Et puis, je suis directeur cette année de 2 écoles, une école élémentaire Matassis et une école secondaire de 7 à 12. Et puis, l'an prochain, bien, je serai la direction du pavillon 7-8 à l'école secondaire catholique Algonquin. Donc, une nouvelle aventure pour moi aussi, Maryse, mais je suis toujours prêt à affronter un beau défi. Donc, merci d'être là, tout le monde. C'est très apprécié. Parfait. Alors, on vous suggère de commencer dans nos normes de fonctionnement. Joël ajoute aux besoins là, dans nos normes de fonctionnement. Quand vous avez des questions, s'il vous plaît, placez-les au clavardage. On ne vous voit pas physiquement présentement. Par contre, on voit que vous êtes présent. Là. Alors, s'il vous plaît, posez vos questions. Joël, as-tu des normes de fonctionnement ajoutées? Donne-moi donc. Non, c'est ça. Donc, oui, Pierre, vas-y. Alors, on va faire à un moment donné durant le webinaire un sondage. Alors, je vais faire une pratique avec vous autres. Je vais lancer un sondage et puis c'est un petit peu de ça que ça va avoir l'air. Une boîte qui vient juste d'apparaître. Alors, j'espère que vous la voyez. Si vous pourriez prendre 1 minute et voter. Alors, on vous demande dans quelle région vous travaillez. Vous travaillez dans quelle région? Et puis, vous êtes une direction adjointe. Alors, je vois qu'il y a plusieurs gens qui participent. Super. Je vais vous donner encore quelques secondes. Et je vais vous montrer les résultats du sondage. Tellement important d'être à l'aise avec les outils à l'avance. Et puis, c'est des outils très intéressants dans la plateforme de Zoom Webinaire en particulier. Donc, c'est pas tout le temps évident à distance. Donc, quand on peut vraiment se servir comme levier ces outils-là, bien, hey, il faut le faire, n'est-ce pas? Alors, on peut voir qu'on a la majorité, c'est les gens du Sud qui gagnent aujourd'hui. Alors, 50% de ceux qui ont voté, parce qu'on est plus que ça, mais ceux qui ont voté viennent du Sud. Un petit peu du Moyen-Nord et du Nord. Et puis, je ne sais pas si les gens, où est-ce qu'ils mettent la frontière. Là, Joël pense que c'est North Bay, Moyen-Nord, Sudbury. Je vais laisser les gens dans leur activité. Et puis, on a beaucoup de directions, quelques directions adjointes. Et puis, un bon mix de nouvelles personnes, 0 à 2 ans. 3 à 5 ans, 6 à 10 ans, puis plus de 10 ans, alors ça se partage très bien. Alors, c'est un peu ça que ça a l'air, le sondage, Maryse, et puis je vous laisse continuer.
Parfait. Alors, dans un premier temps, on va se situer on va faire une auto-évaluation par rapport au questionnement, une auto-évaluation individuelle. Joël va vous placer ce lien-là dans le chat. On vous suggère d'ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est quand même assez court comme auto-évaluation. C'est vraiment de déterminer où est-ce que vous en êtes présentement dans votre questionnement là, de façon consciente. Quand vous préparez votre questionnement, est-ce que vous le préparez à l'avance ou quoi que ce soit, mais quand vous êtes dans le moment, dans votre questionnement, il y a un barème sur 3 niveaux. Joël, est-ce que tu peux le projeter? Si tu cliques sur le lien. En fait, je pense que c'est moi qui ai préparé ce sondage-là, Marie. Je ne sais pas si je me trompe. Alors... ben, c'est juste l'auto-évaluation, Pierre, à ce moment-ci, oui, avant le sondage. Il n'y a pas de problème, Marie. Tiens, je le projette maintenant. Excellent. C'est ça que je voulais dire, Joël. Et voilà. Fait que vous avez un barème ou est-ce que vous vous interprétez comme novice, compétent, avancé dans votre questionnement? Alors, c'est vraiment pour vous. Ça ne sera pas partagé. C'est pour vous situer où est-ce que vous êtes présentement pour qu'ensuite on puisse regarder des prochaines étapes. Fait que Joël, on se donne, qu'est-ce que tu suggères? 1, 2, 3 minutes? Oui. 2 ou 3 minutes, là, puis ensuite, on va vous revenir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de l'afficher dans le chat. Donc, on est là. Et puis, d'ici 120 secondes, on va vous revenir et puis on va reprendre. Joël, je ne vois pas le lien. Ah, OK, il est là. Je pense que j'avais envoyé le lien à Maryse. Dans le chat, c'est intéressant parce que quand il y a des gens qui envoient un message direct à une personne, c'est que ça change automatiquement. Et puis, si tu veux reprendre la conversation avec tout le groupe, bien, tu dois te changer dans le petit menu déroulant pour choisir panélistes et puis tous les gens qui sont là. Donc, Joël, c'est bon à savoir parce que oui, je t'avais écrit en privé, mais je vais faire attention alors. non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je m'habitue. Non, c'est quelque chose qui est facile à manquer, mais c'est quand même assez intéressant comme outil. Mais les gens devraient avoir maintenant le lien, puis ça devrait se faire très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on répond à ces questions-là, Maryse, c'est pas juste, on ne parle pas juste de formuler des questions sur papier. On va voir que souvent, c'est vraiment aussi lorsqu'on formule des questions dans nos têtes, parce que ça arrive souvent qu'on pose des questions sur le pif. Si on fait des visites en salle de classe, si on a des conversations avec certains membres du personnel, des sessions de coaching, peu importe qu'est-ce que c'est, souvent, c'est dans notre tête qu'on le fait, mais quand même, le processus de réfléchir aux éléments que nous allons voir tantôt dans notre tableau, c'est vraiment important. Puis, c'est quelque chose qui peut se faire sur le pif. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Exactement. On l'a souvent sur le pif, Joël, dans notre quotidien de direction. Ça va tellement vite, là. Oui. Oui, puis tu as raison. On regarde aujourd'hui un format papier parce que c'est une webinaire, là. Ça va mieux comme ça, mais par contre, dans la vraie vie, oui, c'est de la vraie triangulation. C'est par observation et questionnement. Oui, on n'a pas toujours le temps de sortir le calepin puis rédiger des questions qu'on va poser à la personne. Donc, mais d'apporter ce processus-là. Puis encore, je vais revenir au tableau que nous allons voir tantôt. C'est un visuel qu'on peut quand même peut-être facilement se souvenir des éléments essentiels, puis de vraiment se poser cette question-là pendant qu'on est en train ou juste avant de formuler notre question, puis garder ces éléments-là en tête.
Je trouve ça super intéressant. Depuis qu'on a monté le webinaire, qu'on l'a préparé, Maryse, je me retrouve à faire ça beaucoup plus maintenant. À cerner ton intention. C'est ça, exactement, exactement. Donc, super intéressant. Moi, je vais retourner à la présentation maintenant, si ça te va pour projeter. Oui, parfait. Dans le chat, ça serait intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé? Ça ne compte pas sur le bulletin, puis on ne va pas le partager, gang, là. C'est vraiment juste pour se situer comme apprenant. C'est important comme adulte qu'on puisse savoir je suis où présentement. Fait que si quelqu'un, un brave ou une courageuse, là, pourrait écrire où est-ce que vous en êtes, là. Fait que je vois pas de réponse. Joël, ça veut dire, j'imagine, on a besoin un petit peu de temps. Oui, on pourrait donner un peu plus de temps. Puis, s'il y en a qui veulent nous faire signe dans le chat pour dire si ça va bien, 2 minutes encore de la part de Julie, donc c'est beau. Il n'y a vraiment pas de problème. En même temps, moi, j'aimerais aussi suggérer que ça pourrait être une belle réflexion à avoir avec votre personnel. De leur demander de faire cette même auto-évaluation-là, puis qu'eux, ils puissent se situer, puis apporter les prochaines réflexions que nous allons aborder avec vous dans les prochains moments. Très, très bel exercice à faire avec nos gens. Pas juste pour les questions qu'on posait à l'intérieur des matières qu'on enseigne à l'élémentaire. On a une gang de l'élémentaire ici aujourd'hui avec nous. Mais aussi au niveau des questions de réflexion pendant les rencontres CAP, pendant les rencontres d'équipe. C'est important. On sait que notre temps est précieux. Et puis, le plus précis et efficace qu'on peut l'être, le mieux que c'est. Donc, pour moi, là, de penser que les gens adoptent une façon de faire ou un processus où est-ce qu'ils vont vraiment réfléchir avant d'arriver, disons, à une rencontre CAP avec leurs questions, puis ils vont relire leurs questions, puis voir, OK, bien, est-ce que je touche ces éléments-là? Est-ce que ça apporte les autres à réfléchir? Moi, je trouve ça absolument phénoménal, puis ça vient enrichir une rencontre là, comme que vous ne pouvez pas penser, vous imaginer. Mm-hmm. Puis des fois, je me surprends, Joël, à dire au début d'une rencontre CAP, justement, avant de donner les données, dans 1 heure, je vais vous poser telle question. Fait qu'ils savent, là, dans la prochaine heure, là, on s'en va vers ça. Là. Donc, j'ai partagé une dernière fois le lien au sondage. Je vois qu'il y a peut-être des gens qui se sont ajoutés. Donc, le lien est là. Et puis, écoutez, si vous n'avez pas terminé, là, c'est bien correct. Gardez la fenêtre ouverte dans votre furteur. Et puis, vous pouvez toujours y revenir tantôt pour le compléter. Et puis, n'oubliez pas aussi, étant donné que c'est une présentation Google, vous pouvez aussi vous faire une copie de ce sondage-là, si je ne me trompe pas, Maryse, et puis, le peaufiner selon vos besoins, et puis l'utiliser comme un outil de réflexion avec votre personnel ou vos équipes. Vos équipes aussi, si nous avons des directions de service. Exactement. Puis, c'est une traduction libre, là, Joël, là, de ce guide-là. Fait qu'il y a le guide qui existe aussi pour les conseillers pédagogiques et le personnel enseignant. L'auto-évaluation se ressemble, parce qu'une bonne question, c'est une bonne question, peu importe notre rôle. Là. Le livre, bien, on l'a ajouté à la fin de la présentation qui va être partagé avec vous demain, d'après ce que Pierre nous dit. Donc, le lien va être là. Ça va vous amener tout de suite à amazon.ca, si je ne me trompe pas. Si vous voulez commander une copie de ce livre-là, bien, c'est à vous de le faire, puis peut-être passer ça dans le budget de l'école. Le budget, il est probablement en très bonne santé. On ne dépense pas depuis le mois de mars. Exactement, exactement. On y va-tu, Maryse? Oui, on pourrait peut-être parler de l'intention du webinaire, puis les gens qui n'ont pas fini, ils peuvent écouter l'intention en terminant. Fait que le webinaire aujourd'hui, c'est pour c'est quoi les composantes d'un questionnement, puis comment être efficace dans notre questionnement. En peu de mots, c'est ça. Joël vous parlait tantôt du tableau. Si vous avez ce visuel-là avant de poser des questions ou avant vos prochaines rencontres, puis que vous pouvez cibler une intention avant une rencontre, wow! Comme le 45 minutes valut tellement la peine comme webinaire. Fait que c'est ça. Fait que dans un premier temps, on fait l'auto-évaluation. Ensuite, on va regarder, on va faire un petit sondage. Là, Pierre va nous aider avec ça. Ensuite, on va regarder
c'est quoi les recherches actuelles en éducation sur le questionnement pour regarder c'est quoi un questionnement efficace. Puis on va se faire une banque de questions efficaces aussi, des questions selon notre intention. Parce que les questions sont pas mal toujours efficaces, mais ça dépend de l'intention. Où est-ce qu'on veut aller, là? Fait que merci, Joël, c'est exactement ça, là. Excellent. Puis dans le chat, on demande par rapport au livre. Donc, oui, le livre, la ressource sera partagée dans la présentation, mais si on veut, à la fin aussi, je pourrais rapidement aller chercher le lien chez Amazon.ca puis vous partagez ça dans le chat. Donc, il n'y a pas de problème. Exactement. Oui, puis il est déjà dans la présentation, comme tu dis, Joël. Là. Selon moi, vous allez vouloir la voir parce qu'il y a dedans, selon votre intention, une banque d'à peu près une cinquantaine de questions qui sont déjà toutes prêtes pour vous, là. Fait que c'est ça qu'on veut comme direction d'école, hein, du pratico-pratique que je peux me servir demain matin, même si demain matin, vous ne serez pas en cap, là, nécessairement, mais il est pratique tout de suite. Pierre, est-ce que tu es à l'aise si on va avec le sondage? On sera à la diapo 7. Si c'est trop vite, Pierre, on peut continuer, là. Non, c'est juste le sondage que tu avais préparé, c'est exactement le sondage qu'ils viennent de faire. Fait que c'est correct, ils l'ont fait par eux-mêmes. Ça, c'est bon. On continue. OK, bon, ben parfait. Bon, ben parfait. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager s'il y a des éléments qui sont plus novices ou qui sont plus à l'aise avec leur questionnement? Si vous voulez partager dans le chat, ça pourrait nous situer, là. Oui, mais on ne veut pas voir vos résultats, c'est pas ça l'intention. Oui, ou même si on veut, Maryse, on pourrait quand même demander aux gens de répondre au sondage que Pierre a préparé parce que ça va être un genre de des petites questions flash, puis ça va nous permettre de pouvoir voir à peu près en général où notre gang est située. Puis là, individuellement, je pourrais quand même me situer à l'intérieur de ça. On pourrait quand même y aller de l'avant si vous voulez. Parfait, bonne idée. Donc, au niveau de novice compétent ou avancé, par rapport aux éléments que vous avez dans le sondage-là, vous pouvez y aller répondre rapidement. Donc, encore une fois, c'est essentiellement la même réflexion que vous venez de faire au début. Mais on a cru bon partager avec les gens. Donc, quand on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent, moi, j'aime ça du moins par rapport à où est-ce que les autres sont rendus, ou généralement le groupe, j'aime me situer par rapport à ça. Donc, par rapport aux éléments des situations de défi, est-ce que tu te retrouves comme novice, compétent ou avancé selon ton auto-évaluation? Même chose en créant des questions, je prends le temps de clarifier l'intention de mon enquête. Donc, généralement, c'est-tu quelque chose que tu fais, toi, au niveau de la préparation ou lorsque tu penses à tes questions? Si tu considères l'auditoire avec qui tu interagis, c'est-tu quelque chose qui te passe par la tête avant une réunion antipersonnelle ou une réunion avec ton équipe, avant une rencontre CAP? Donc, si tu as des questions en tête, est-ce que tu penses à ça? Bien, qui est devant moi? Est-ce que j'ai seulement les enseignants et les enseignantes? Est-ce que j'ai le regroupement des IAS, des aides éducatrices et éducateurs? C'est-tu des TES, nos techniciens et techniciennes en comportement? C'est-tu des CP qui travaillent auprès du conseil? Donc, c'est des gens qui occupent différents postes, mais c'est quand même des choses qu'on doit garder en tête lorsqu'on formule nos questions pour que ça puisse être beaucoup plus inclusif. En encadrant mes questions, je suis clair au sujet du type d'information que je recherche. Donc, est-ce que pour moi, au moins, je peux m'assurer que je suis clair? C'est certain qu'on peut partager avec un ami critique pour nous assurer que c'est clair qu'est-ce qu'on demande aussi. Mais c'est-tu intentionnellement quelque chose à quoi je pense lorsque je formule ces questions-là? C'est pas mal ça. Donc, prenez le temps, prenez les quelques instants pour répondre à ce sondage. Et puis, Pierre, je pense que tu vas pouvoir nous partager les résultats, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, on va vous donner encore quelques secondes. Il y a 6 personnes qui n'ont pas encore eu la chance de terminer. Alors, Parfait. on va vous donner quelques secondes. 15. Parfait. Pour Claude Lachaine, elle est en route, Pierre, fait qu'elle ne pourra pas répondre. Ah, OK, super. Je donne encore quelques minutes, quelques secondes, parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de le faire. Et puis encore plus difficile, je trouve, tu sais, un des éléments, Maryse, puis les gens qui nous écoutent, un des éléments qui est plus difficile, bien, on le vit maintenant avec la pandémie, on n'avait pas le choix, c'est tout ce qui est communication par courriel. Tu
sais, c'est pas tout le temps facile que les gens puissent interpréter l'intention, puis on le sait, hein, un courriel, ça peut être interprété de différentes façons. Donc, encore plus important lorsque c'est des communications écrites, surtout au niveau des courriels, des textos, ce genre de choses-là, à savoir, bien, OK, comment est-ce que si moi je me mets dans les souliers de l'autre personne, comment est-ce que je pourrais peut-être interpréter ce message-là? Donc, assez Exactement. intéressant dans ces temps-ci. Quand on regarde les résultats, Joël, moi, j'ai dit à l'équipe, quand ton courriel est plus que 5 lignes, tu l'effaces puis tu m'appelles. Parce que c'est une discussion habituellement, C'est un ça. courriel de Exactement. plus que 5 lignes. Exactement. Il va y avoir des zones grises. OK, fait que c'est intéressant comme donnée, là. Fait que mon questionnement, dans une situation de défi, j'ai l'habileté, mais j'aimerais ça l'améliorer. C'est ce que je comprends, Joël. Pour la question 1. Oui, donc c'est exactement ça. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'on est peut-être conscient qu'on le fait, mais peut-être qu'on a besoin d'apporter notre réflexion ou le temps qu'on prend pour y réfléchir un peu plus loin. Donc, puis d'une façon intentionnelle. Moi, je le vois comme ça, là. Je l'interprète de cette façon-là. Oui. Je reprends ton mot intentionnel avec la question 2. Là aussi, on voit que beaucoup de gens, je l'ai l'habileté, mais je ne suis peut-être pas tout le temps intentionnel comme j'aimerais l'être. C'est ça. Même chose à date pour la question numéro 3. Je formule mes questions en considérant l'auditoire. Donc, tu sais, on le sait que c'est quelque chose qu'on devrait faire, mais est-ce qu'on le fait tout le temps? C'est comme notre membriété au gym. On le sait qu'on devrait le faire, on sait qu'on devrait aller prendre notre marche et puis faire nos activités, mais ce n'est pas toujours quelque chose qu'on pratique. Donc, puis c'est là de passer entre l'intentionnalité, si elle est là, ça, c'est déjà une victoire. Le fait qu'on est conscient, c'est excellent. Maintenant, dans le plan que vous allez vous donner, puis on va en parler un peu plus tard, mais quelles actions est-ce que vous allez prendre maintenant? Quelles habitudes est-ce que vous allez peut-être vouloir développer afin d'apporter cette intentionnalité-là encore plus loin? Puis pas juste dire, ben, je le sais qu'il faut que je le fasse, là. Je sais qu'il faut que je me lève le matin. Mais là, c'est une chose de le dire, puis c'est une autre chose de physiquement se lever, puis aller, puis passer à l'action. Donc, dans le même sens pour le questionnement, je pense que nos gens de l'air être pas mal là. Moi, je lis les réponses encore pour 4 et 5, puis c'est la même chose. Puis moi, je me retrouve à peu près comme ça, là. Ça, c'est pas mal mon profil aussi. Exactement, oui. Bon, bien, parfait. Fait qu'on part avec des gens qui ont un questionnement, qui veulent être intentionnels puis qui veulent s'améliorer. On a un public de rêve, Joël, parce que c'était l'intention de la webinaire. Fait que j'adore. Exactement. Aujourd'hui, le mandat, c'était en lien avec le programme cadre révisé d'éducation physique et santé, planifier notre questionnement. C'est ça. Ce qu'on suggère, c'est un processus de questionnement. C'est aussi bon si vous savez que vous allez, en lien avec votre plan d'amélioration école, que vous allez questionner, que vous voulez questionner pendant une CAP, que vous avez un groupe d'enseignants qui veulent tenter un nouveau projet. C'est bon dans toutes les intentions. Joël, est-ce que tu veux rajouter? C'est exactement ça. Puis, pas juste au niveau des curriculums, on l'a dit au début, c'est partout. Comme leader, on veut développer d'autres leaders. Puis, un leader, on le sait, c'est une personne qui va réfléchir à l'avance, qui va penser avant de parler, puis qui va vraiment vouloir cibler ces intentions-là afin d'apporter la plus grande croissance chez les autres ou d'avoir le plus grand impact. Donc, ici, comme Maryse disait, on nous a demandé de cibler en particulier le curriculum d'éducation physique et santé. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça s'applique partout, c'est sûr et certain. Oui. Fait que là, on vous donne un petit contexte. Vous en allez rencontrer un groupe. Il y a autant des éducatrices, des aides enseignantes, des personnels enseignants, peu importe l'intention. Vous en allez les rencontrer, puis ça peut être la mise en œuvre d'éducation physique et santé, ou est-ce que vous avez une gang? C'est quoi une question que vous aimeriez leur poser? Puis ça ne sera pas partagé non plus, ça ne compte pas sur le bulletin, c'est vraiment pour vous. Parce qu'on va prendre la question tantôt, puis on va la situer dans une intention, puis on va peut-être vouloir l'améliorer. Fait que prenez un petit bout de papier ou allez dans votre courriel, écrivez-vous une question que vous aimeriez poser. Puis, écoute, s'il y a des braves, allez-y, écrivez votre question dans le chat. Tout le monde va voir comme des exemples. Ça serait super aussi si vous voulez.
mais dans le contexte de ton prof qui enseigne éducation physique et santé, là, ça peut être au niveau de l'évaluation, par exemple, ça peut être à un autre niveau, mais si tu fais penser à une question que tu aimerais lui poser, ça peut être au niveau de sa pédagogie, sa planification, comme je disais, là, ou l'évaluation. Quelle question est-ce que tu aimerais lui poser? Donc, ça serait de formuler une première question. Ça peut être écrit sur un petit bout de papier. Si vous pouvez même, ce serait idéal parce qu'on va y revenir après. Mais en même temps, si vous voulez partager dans le chat, ça serait super bon. Donc, déjà, on a des gens qui posent des questions. Nous avons dans le chat la question comment t'y prends-tu pour évaluer en éducation physique et santé? Excellente question. Pas toujours évident, surtout le côté santé, n'est-ce pas? Parce que les jeunes, on le sait, ils veulent être dans le gymnase et puis parfois, il faut prendre peut-être un peu de temps de salle de classe pour parler de santé ou un temps où est-ce qu'on n'est potentiellement pas en activité physique, mais on est plutôt dans un mode d'apprentissage et d'enseignement. Autre question de Sylvie, qu'est-ce que tu veux que tes élèves sachent faire à la fin de ton unité? Autre question partagée par Pierre. Comment saurais-tu qu'ils l'ont appris? Tina qui nous dit comment tu t'y prends pour rédiger tes critères d'évaluation et où les affiches-tu? Gilles qui suggère la question suivante. Comment peux-tu utiliser des outils technologiques pour documenter ou évaluer les apprentissages qui ont été faits? Superbe de belles questions, n'est-ce pas, Marie? Oh, oui. On a une autre question aussi. Comment t'assures-tu d'évaluer par triangulation? Observation, conversation et les preuves écrites, là. Puis, en passant, Marie, une habileté qu'on va vouloir développer davantage chez nos membres du personnel, puis même nous-mêmes, la triangulation, parce qu'on le vit présentement dans la présente situation, où est-ce qu'on a vu l'importance d'être capable d'avoir les données puis d'avoir cette documentation-là pour pouvoir faire de la triangulation. Ceux qui n'ont pas embarqué dans le train, Joël, par triangulation au cours des dernières années, leur courbe était comme ça pendant le COVID. On se rend compte que c'est important. Comment peux-tu utiliser des outils? OK, on l'a fait, celle-là. Offres-tu aux élèves des opportunités de s'améliorer et des stratégies pour ce faire? Hey, super, Dunia, c'est... Comment impliques-tu les élèves dans les résultats d'apprentissage? Joël, nos prochaines activités vont être tellement riches avec ces questions-là. Merci, gang, parce que c'est vous autres qui créez votre situation d'apprentissage. Fait qu'en participant comme ça, là, les questions sont super belles. Joël, est-ce qu'on s'embarque dans notre partie pour expliquer? Absolument. La partie 2, OK, recherche et ressources. On vous offre, entre autres, une ressource pour planifier votre questionnement. Joël, je te laisse présenter la partie de gauche. Absolument. Donc, tu sais, je parlais d'un visuel en début de notre webinaire ici aujourd'hui. Et puis, ben le voici. C'est justement celui-là, un petit visuel facilement, tu sais, qu'on peut imprimer puis le coller à quelque part, pas trop loin de notre bureau, puis qu'on peut facilement s'y référer. Donc, les éléments clés qui sont sur la partie verticale du tableau en fonction du leadership, puis la partie horizontale du tableau qui est plutôt des éléments de qu'est-ce qui est un questionnement efficace. Donc, moi, quand je pense, si j'ai une rencontre, par exemple, dans le cadre de l'évaluation d'un membre du personnel, disons, ou même, on va reprendre l'exemple qu'on a fait avec le prof d'éducation physique, puis comment est-ce que tu évalues ça, ou comment est-ce que tu l'enseignes, ou même la question que vous avez rédigée pour vous-même. Donc, moi, avant de rencontrer ce prof-là, ben, si je prends le temps, je fais le temps pour me préparer, puis ça, comme j'ai dit, ça peut être dans l'espace de 1 minute. Mais si j'ai ces critères-là à l'intérieur par rapport à qu'est-ce qui est un questionnement efficace, bien, ça peut drôlement avoir un impact sur comment je vais peut-être garder ma question, mais comment je vais la reformuler aussi. Donc, on va faire cette réflexion-là. Donc, par rapport à la question que vous avez formulée originalement, si on la reprend, là, ou la question que moi j'ai pensée quand on vous a posé la question, puis là, je me pose la question, bien, au niveau de créer des questions de qualité, bien moi, est-ce que je la considère comme une question de qualité ou c'est une question que je devrais peut-être mettre un peu plus de temps pour la formuler davantage, ajouter des détails ou certains qualificatifs. Est-ce que si j'ai une gang devant moi, par exemple, ou si j'ai un prof d'éducation physique, bien, c'est une question qui va l'engager.
c'est une question ouverte ou fermée? Il va-tu juste répondre oui ou non? Ou est-ce que ça va le faire vouloir aller plus loin? Est-ce que ça va accroître la réflexion? J'ai vu quelques exemples que c'est justement ça qui a été le résultat. Donc, c'est une question qui va pas juste arrêter dans le moment qu'on la pose, mais qui va transporter cette personne-là à vouloir aller plus loin à l'intérieur de sa pratique ou à l'intérieur de qu'est-ce qui est l'élément de ta question. Donc, on ne veut pas que ça arrête quand on parle à nos gens. On veut qu'ils disent OK, ben tu sais quoi? Peut-être que je devrais y penser la prochaine fois. Moins que, ben c'est arrivé dans le moment qu'on a pris maintenant, et puis après ça, c'est fini. Et puis finalement, créer une culture d'enquête. Donc, c'est-tu pas ça? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les membres de notre personnel, avec tout le monde, nos élèves? On veut se poser des questions. On veut aller à la recherche de questions pour en apprendre davantage, puis pour que les choses soient claires. Alors, on veut vraiment encourager de développer cette culture d'enquête, cette culture de questionnement. Oui, parce que Joël, comme direction, on ne les a pas toutes les réponses. Par contre, de Smart, c'est quoi que la personne la plus intelligente dans la pièce? C'est la pièce? Bien, c'est ça. Ensemble, on va la trouver. Si je continue avec Joël, on a le comment. Maintenant, les intentions. Puis, je vais essayer de donner un petit exemple avec chacun. Des fois, mon intention, c'est que je veux maximiser avant une rencontre. Ça, là, c'est, j'ai entré dans les salles de classe, j'ai vu des choses. Mon prof d'éducation physique, il co-construit ses critères, c'est clair. Tout le monde pourrait en bénéficier. Comment que je peux faire pour maximiser? Des fois, on les appelle nos petits îlots d'excellence ou comment je peux maximiser pour que la stratégie ou la pratique gagnante, plus de monde veulent le faire parce qu'on voit des résultats puis que c'est bénéfique pour l'élève. Ça, c'est maximiser. On a mobilisé. Des fois, on a un cycle, le cycle primaire, admettons. Ça peut être 3e, 4e, 4, 5, 6. Puis, je veux mobiliser une personne dans ce cycle-là parce que 4e, 6e, ils veulent, ils le font, mais je veux mobiliser ma prof de 5e. Je veux qu'elle embarque, elle aussi, avec les autres. Comment je pourrais préparer mon questionnement pour mobiliser cette personne-là? Fait que maximiser, c'est maximiser une pratique, une stratégie. Mobiliser, je vais emmener une personne dans ce changement pédagogique-là. Médiation, des fois, peut-être même en éducation physique et santé, je voyais une question qui était, je pense que c'est Tina, comment permets-tu à l'élève moins athlétique de réussir? Bien, si comme équipe, on ne voit pas de la même façon, c'est quoi réussir, puis tu n'es pas obligé d'être un athlète, là, il y a tous les savoir-être. Bien, ça, médiation, c'est pas le mot de chicane, mais des fois, quand la culture ou nos lunettes ne sont pas alignées pareil, on a besoin dans notre questionnement d'adresser certaines situations en médiation. Puis on sait que cette rencontre-là ne sera pas facile. Par contre, c'est notre rôle de l'adresser. Puis on a le dernier aussi qui est monitorer. On en parle énormément au cours des dernières années, tout ce qui est monitorer notre plan d'amélioration école, mais pas juste ça, là, monitorer le succès, le bien-être de nos élèves dans notre école. Fait que j'aime ça, Joël, tu as amené le résumé là, qui était en haut. Fait que maximiser, mobiliser la médiation, puis monitorer. Quand on le sait à l'avance, des fois, ça va être dans une nouvelle école, puis on va se dire, je ne prends rien pour acquis, je vais me préparer par rapport à la médiation. Puis en mettant ça sur la table, peut-être que je n'aurai pas de besoin. Par contre, ça va me donner des idées. Fait que ça peut dépendre de l'intention, ça peut dépendre, c'est-tu une cape, c'est-tu des gens qui sont déjà en harmonie. Fait que c'est ça qui nous permet d'être intentionnels dans notre questionnement. L'autre chose, Maryse, avant de passer à la prochaine activité, moi, personnellement, comme leader, ce tableau-là, puis cette réflexion-là, ça me permet de vraiment rester sur les sujets de notre rencontre. Ça me permet de m'assurer que le temps que nous avons ensemble, c'est vraiment un temps maximisé, puis on dévie beaucoup moins par rapport à autre chose parce que ça fait en sorte que ça ramène, la question est très précise et réfléchie, et puis ça ramène les gens au sujet de la rencontre. Alors ça, je l'apprécie beaucoup de ce visuel-là puis de cette façon-là de penser par rapport à notre questionnement.
Exactement. Merci, Joël. Fait que là, on a un résumé qui vient de la ressource. Je suis persuadée que quand on donnait les exemples, que vous avez vu des membres de votre équipe avec OK, ben eux autres sont là. Fait qu'à ma prochaine rencontre, ça serait plus ce questionnement-là. Là. Parce que c'est certain que si on prend un questionnement pour maximiser, mais l'intention de notre gang, c'est plus la médiation. C'est là qu'on est peut-être moins prêt pour notre rencontre, pour que tout le monde soit bien aussi là, pendant la rencontre. Fait que, est-ce qu'on prend nos questions de tantôt, Joël, puis on les situe par rapport à ça serait quoi l'intention, maximiser, mobiliser, médiation, monitorer? Oui, On absolument. avait préparé des questions, mais on a tellement une belle banque, là, Joël. Oui. Ça serait intéressant. Ça peut être n'importe quel, définitivement. Donc, nous en avons une ici. Donc, dans l'exercice suivant, mais c'est d'appliquer cet outil-là. Alors, comme Maryse disait, vraiment, il y a plusieurs options. Bien, nous en avons une question ici que nous avons mis dans la diapo. Comment t'y prends-tu pour évaluer les élèves dans le domaine de la santé? Donc, disons que je posais cette question-là au prof qui enseigne l'éducation physique et santé. Donc, c'est de prendre cette question-là puis la situer dans le tableau. Donc, c'est plutôt une question pour maximiser, mobiliser, médiateur ou monitorer. Et puis, ensuite, par rapport aux éléments de question efficace, bien, où est-ce que tu la placerais? Et puis, le deuxième morceau de la réflexion, c'est de prendre votre question que vous avez, celle-ci ou la vôtre, que vous avez partagée dans le chat ou que vous avez écrit sur un morceau de papier. Bien, par rapport à cette question-là, bien, comment est-ce que tu peux l'améliorer? Donc, retournez à votre question, puis peut-être la reformuler, à voir. Puis peut-être que vous pensez que l'intention est très claire, puis ça, c'est fantastique. Mais sinon, de quelle façon est-ce que tu reformulerais cette question-là afin que tu puisses venir toucher le plus grand nombre des 4 éléments du questionnement efficace? Maintenant, on ne va pas toujours être capable, on ne va pas toujours vouloir cibler toutes les 4. Mais peut-être qu'il y en a qu'on pourrait se dire qui devraient être là automatiquement. Il y a des questions, oui ou non, qu'on va vouloir poser, mais selon certaines intentions, je pense qu'on va vouloir nous assurer que dans notre questionnement, ça encourage la réflexion chez l'autre personne. Ça devrait être un automatique. Ça devrait être des questions qui engagent les gens aussi. Alors, on vous donne quelques petites minutes. Vous pouvez soit prendre la question qui est ici, qu'on vous a suggérée, ou vous pouvez reprendre la question que vous nous avez partagée dans le chat et on vous demande de le mettre dans le tableau, déterminer l'intention, puis ensuite aller voir bien combien des 4 éléments du questionnement efficace est-ce que j'ai qui sont présents dans la question que j'ai formulée. Ensuite. Quand je planifie mon questionnement, Joël, c'est ce que je fais. Puis souvent, ce que je fais, ce que tu viens de dire, c'est que moi, si je répondais à cette question-là, que je répondrais. Puis des fois, c'est ça qui m'aide à savoir c'est quoi l'intention. Fait que peut-être que vous voulez répondre à la question si vous étiez un enseignant qui travaille en éducation physique et santé, qui m'enœuvre ce programme cadre-là. Répondez-y, puis vous allez voir un petit peu c'est où. Oui, puis écoutez, si la consigne est claire, puis ça va, si dans le chat, vous pouvez nous donner un petit OK ou un petit mot pour dire c'est beau, ça marche, ça va bien, on vous invite de vous lancer dans cette réflexion-là avec la question que vous avez choisie. Et puis, de voir comment est-ce que vous pouvez la transformer pour qu'elle devienne une question qui est encore meilleure.
Puis les questions des participants étaient pas mal meilleures que celles-là, hein? J'aime ça. Oui, oui, définitivement. C'est correct, c'est bon, c'est Ben bon. oui, ben exactement, exactement. Fait que si on va dans l'exemple de questions, Joël, on s'est amusé, nous aussi, à l'améliorer, là. Est-ce que tu veux qu'on prenne la question améliorée pour la situer dans l'intention, Joël? Ou on y va là? Ouais, c'est comme tu veux. Oui, OK. Ben, si on prend les réponses, comment t'y prends-tu pour évaluer les élèves dans le domaine de santé? Ça va aller chercher plus de la mécanique, ça va aller chercher le comment. C'est vraiment du comment, puis la mécanique des critères d'évaluation jusqu'à de la rétro, des éléments tantôt qui ont sorti. Ouais. C'est un bon départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui veut s'essayer? Est-ce que ça maximise? La réponse qu'il va me donner, est-ce que ça va me donner des éléments pour voir est-ce que je veux maximiser qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça va me donner des éléments pour mobiliser un groupe? Est-ce que ça va me donner de la médiation? Peut-être. Est-ce que ça me permet de monitorer la mise en œuvre du programme cadre d'éducation physique et santé? Est-ce que la question est assez de qualité? Est-ce que c'est engageant? Est-ce qu'ils vont réfléchir? Est-ce que quand on pose la question, ils peuvent y répondre tout de suite? Ou ils ont besoin comme non, donne-moi 15 secondes, j'y pense, puis je te reviens là. Est-ce qu'on est en enquête? C'est ça. Puis comment est-ce que tu peux ajouter à ta question pour, par exemple, si on reprend la question que tu as dit, Maryse, là, comment t'y prends-tu pour évaluer en éducation physique et santé? Bien, là, le prof, il peut me décrire comment il le fait présentement. Mais si on apporte juste un petit changement au niveau de la question là, pour l'amener plus dans le futur. Puis ça peut être juste l'ajout d'un mot, ça peut être enlever un mot. Par exemple, comment t'y prends-tu pour évaluer en éducation physique et santé? On pourrait facilement peut-être ajouter un petit élément puis dire quelque chose genre, comment t'y prends-tu pour évaluer en éducation physique et santé et comment est-ce que tes élèves poursuivent les apprentissages, de quelle façon est-ce qu'ils vont poursuivre leur apprentissage à la maison? Donc, ça peut être une question Exactement. qui l'amène encore plus loin. Ça va accroître la réflexion parce que ton prof, il n'a peut-être pas pensé. Puis il a dit, ouais, c'est vrai, je pourrais peut-être l'intégrer à l'extérieur des murs de l'école, puis l'amener aussi à la maison, où est-ce que il y a un transfert des connaissances, là, parce que ça, c'est une partie importante aussi. Ce n'est pas juste à l'école qu'on doit parler de santé, mais c'est quelque chose qui nous dure à toute la longueur de notre vie. Tellement important. Juste lire une étiquette sur une boîte de céréales ou peu importe qu'est-ce qu'on achète. Là. Beaucoup de gens proposent que cette question-là est plus pour monitorer et je le vois aussi parce que ça va te donner une impression de qu'est-ce qui est fait dans le domaine de santé. Peut-être qu'ensuite, avec la réponse, il va tellement parler, pour moi, santé, les élèves, ils se fixent une cible, ils s'auto-évaluent, il y a de l'évaluation par les pairs, je leur donne de la rétro, ils se prennent en main. Peut-être que là, ensuite, avec sa réponse, je vais dire « Wow, ça, je veux maximiser ça. » Fait que c'est souvent dans la réponse, comme là, c'est plus une question de monitorer. Par contre, dans la réponse de la personne, c'est peut-être là que je vais vouloir, ou peut-être je vais vouloir le mobiliser parce que peut-être qu'il n'y en a pas de critères, peut-être qu'il n'y a rien. Joël, à la prochaine, on avait commencé un début là, pour améliorer. Il y en a qui diraient pour emmieuter la question. Là. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, on a pris la même question, puis on l'a transformée un peu pour avoir les résultats que vous voyez devant vous sur l'écran. Donc, originalement, comment t'y prends-tu pour évaluer les élèves dans le domaine de la santé? Et puis, nous, on l'a mis dans le tableau. On a fait l'exercice, moi et Maryse. Et puis là, on est arrivé avec ce que vous avez devant vous. Puis d'ailleurs, j'en ai vu quelques questions qui ressemblaient aussi un peu à ça. Donc, au lieu de poser la question dans un premier temps, mais peut-être poser au lieu la question suivante. Suite aux preuves d'apprentissage des élèves, comment ajustes-tu ton enseignement pour que l'apprentissage puisse se continuer? Donc, juste ça, ça ouvre toute une conversation pédagogique avec le prof. Puis c'est pas juste, ben, regarde, voici le tableau que je vais leur donner, puis le coche-coche qu'ils vont faire ou les questions qu'ils vont répondre. Mais c'est d'aller chercher cette conversation-là avec le prof. Puis c'est vraiment là le cœur de notre monitorage, parce que c'est une chose de le voir sur papier, mais d'entendre le prof verbaliser sa compréhension puis sa pédagogie. Ah, là, c'est riche.
Oui. La question est de qualité et permet une réponse de qualité. Je vais tout de suite voir si je veux maximiser les pratiques pédagogiques utilisées par cette personne-là. C'est comme, y a-t-il de l'ajustement? S'il me dit, ben non, je ne m'ajuste pas, j'enseigne le lendemain, comme peu importe où ce qu'ils sont, qui s'arrangent, ben je le sais que je suis à un autre endroit. Je vais avoir une autre intention la prochaine fois quand je vais questionner. C'est ça. Super. Dans le chat, Lara, je vous partage peut-être d'autres questions que les gens ont suggérées dans le chat. Donc, Lara qui dit la question suivante, qui propose la question suivante. Comment pourrions-nous évaluer les élèves par triangulation? Quelles sont les pratiques gagnantes et comment le savons-nous? Donc, ça, c'est très, très différent. C'est à un niveau complètement à part là, de comment t'y prends-tu pour évaluer les élèves dans le domaine de la santé. Alors, beaucoup plus riche. Puis encore une fois, ça encourage cette culture de questionnement, cette culture de réflexion. Oui. Lara, dans mon plan d'amélioration école, je la pose cette question-là, puis pendant 1 an et demi, j'avais du silence. C'est quoi que tu fais pour que nos élèves s'améliorent? Puis mettre le nom sur la stratégie ou mettre le nom sur comment le sais-tu, tellement difficile. Fait que c'est de là la culture d'enquête. Comme on va regarder, parce que la stratégie, ça allait améliorer le rendement, mais on va en faire plus de ça. Là. On veut le maximiser. Mais c'est mettre le nom. Puis il faut que ce soit eux autres qui mettent le nom sur la stratégie. Fait que Lara, j'aime beaucoup ta question. Moi, ça fait 1 an et demi. Il y a beaucoup de silence quand on pose ces questions-là. Fait que ça veut dire que c'est des bonnes questions parce qu'il faut y réfléchir. Puis écoute, c'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. Quand on amène les gens à réfléchir à ce questionnement-là, c'est pas juste dans notre monitorage qu'on gagne, mais c'est au niveau du développement professionnel ou de la croissance du prof qui est devant nous ou du membre du personnel qui est devant nous. Peu importe si c'est un prof, IAS, vraiment, ça s'applique à tout le monde. Et puis, les jeunes sont gagnants, c'est certain, là-dedans aussi. Parce que si on peut développer cette culture de questionnement intentionnel avec nos gens, nos adultes, bien, c'est un pas encore plus proche à ce que ces gens-là puissent à leur tour apporter cette culture de questionnement ou d'enquête, comme tu disais, Maryse, là, chez nos élèves. Et puis, hey, on le sait, c'est ça prend ça. Ça prend ces compétences-là qui sont tellement importantes à développer chez nos jeunes pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent réussir dans la vie, mais qu'ils soient capables d'apporter une contribution dont ils vont être fiers à travers de leur vie dans la société. Et puis, ça leur permet de développer les fameuses compétences globales ou transversales. Puis, je ne suis plus certain comment on les nomme, là, mais les compétences, on les connaît tous, tellement importantes à les développer. Mais avec le questionnement efficace qu'on vous propose, puis cette façon-là de réfléchir, c'est que ça permet aux élèves d'aller développer ces compétences-là, surtout en particulier si on pense à certaines compétences comme la communication, la pensée critique d'ailleurs. Hein, ça tourne tout autour du questionnement efficace. Exactement. Puis c'est d'être un modèle accessible de ce qu'on veut voir dans nos salles de classe. Lucy West, elle appelle ça la fractale. Là, ce que je veux voir dans ma salle de classe, je le modélise comme direction. Joël, pour notre questionnement, là, je suggère qu'on prenne les questions que les participants ont déjà mis et nous, on ira le mettre. Puis Pierre, quand il va le partager, demain, toutes les questions des participants vont être déjà mises dans le tableau. Pas de problème. On a la capacité de pouvoir sauvegarder le chat ici, donc on peut aller chercher toutes ces questions-là. On avait prévu une activité pour que vous puissiez accéder à un document Google, mais on le fait dans le chat, puis c'est vraiment c'est excellent parce que ça a été partagé avec tout le monde. Donc, nous, on s'assure de le mettre dans le document sans problème. Parfait. Bon, on va faire ça. Oui, puis ça, c'est le prochain objectif des participants. Joël, je te laisse. C'est ça. Donc, essentiellement, il n'y a pas de cahier du participant, là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai oublié d'enlever, excusez-moi. Mais vraiment, c'est, au début du webinaire, j'ai dit la grande différence souvent entre changer des habitudes ou d'en développer des nouvelles, c'est de passer d'en parler à l'action. Alors, comme Maryse disait, on est des modèles dans notre questionnement pour les membres du personnel et puis pour les élèves aussi. Alors, c'est une réflexion à y apporter comme leader. Puis comme je disais tantôt aussi, c'est un processus qu'on peut acquérir assez rapidement,
Puis c'est un processus qui peut se faire assez rapidement dans nos têtes parce qu'on ne peut pas toujours, comme on a dit tantôt, s'asseoir avant chaque question qu'on pose aux gens, puis les écrire, puis leur prendre 2 minutes pour réfléchir. Pas tout à fait. Mais si on connaît le processus, ça peut en devenir un qui est interne, ce processus-là, puis qu'on est capable de le faire. Alors, par rapport au petit tableau qu'on vous propose, c'est de savoir, pour passer à l'action, toi, qu'est-ce que tu prévois faire comme action afin d'apporter dans ta pratique comme leader cette réflexion-là? C'est-tu de vous assurer avant une rencontre, intentionnellement dans votre calendrier, de mettre un petit bloc de 10 minutes, 5 minutes, puis vous allez revoir le questionnement que vous voulez apporter à une prochaine rencontre? Je ne sais pas, ça peut être de les écrire. Juste le fait mécaniquement d'écrire les questions, on le sait que ça nous permet de créer des meilleurs liens dans notre cerveau. Donc, le fait de les écrire, puis pas juste les penser avant de rencontrer de la personne, ça peut apporter toute une réflexion. Donc, c'est peut-être une pratique que vous allez vouloir vous engager à faire puis apporter dans votre routine afin de pouvoir devenir meilleur, des meilleurs leaders qui posent des meilleures questions, finalement. Donc, je vous propose de penser à ça, Maryse, et puis les gens peuvent peut-être s'établir une petite action. Quelle va être cette action? Et puis quand vous prévoyez mettre ça en place? Ça va être au mois de septembre? Ça va être peut-être pour votre prochaine réunion du personnel virtuel? À vous de décider. Moi, Joël, comment je le planifie? Mon questionnement, il est déjà écrit dans mon plan d'amélioration école. J'ai 2-3 questions, puis ces questions-là sont tellement bonnes, je peux dire ça comme ça, qu'à toutes les fois, le personnel est habitué maintenant. Elle va nous demander ça. Lara, ça ressemble un petit peu à ta question, là. Comment vont les élèves? Comment savez-vous? Amenez-moi des preuves, on va en parler. OK, vous dites que cette pratique-là a bien fonctionné. Comment qu'on le sait que ça a bien fonctionné? C'est souvent des questions pour maximiser, parce que l'équipe que j'ai est déjà mobilisée, puis on n'est pas dans la médiation. Fait que c'est vraiment du maximiser puis du monitorer. Comme maximiser quand ils peuvent dire, j'ai fait un continuum d'apprentissage, un bump it up wall, puis j'ai vu un impact, OK, on va en faire plus de ça. Comment qu'on va en faire plus? C'est ça, fait que votre questionnement, si vous avez vos 2-3 questions, vous êtes à l'aise, ça peut être ça ou ça peut être toujours à haut votre heure du jour pour une 4. Comme ça, vous l'amenez dans votre pratique. Puis je trouve ça important, Joël, de le mettre dans une pratique, justement, selon notre intention. Surtout si vous avez une intention, une rencontre que ça n'a pas bien été, la chicane a pogné, les gens confrontaient des idées, mais tu sais que ta prochaine rencontre est en médiation. Fait que c'est d'aller chercher des questions en médiation, parce qu'il faut que ça soit réglé, ça, parce que sinon, on ne peut plus co-apprendre ensemble, là, parce qu'on est dans les émotions. Là. Ou même apporter la réflexion, si on a eu une rencontre et ça s'est moins bien passé, ce serait intéressant, post-rencontre, de prendre 2 minutes puis juste, OK, quelles sont les questions que j'ai posées? Puis aller l'analyser encore davantage parce que peut-être c'est parce que ce n'était pas assez clair ou peut-être qu'il y a eu trop de place pour l'interprétation puis que les gens ont reçu des différents messages. Encore une fois, surtout pendant ces temps-ci où est-ce qu'il y a beaucoup de communication par courriel et puis par texto, c'est peut-être là une des sources, une des raisons pourquoi que ça s'est moins bien passé, c'était au niveau de la question. Donc, super. Puis moi, j'inviterais Maryse. Ensuite, on passe à la prochaine partie. Écoutez, on vous a demandé de penser à une action, une petite chose que vous planifiez mettre en place. On vous invite de nous le partager dans le chat. Donc, toi, là, qu'est-ce que tu prévois faire la prochaine fois? Si tu es à l'aise, partage-nous ça dans le chat. Rendez votre action publique. Belle façon d'assurer une redevabilité. Alors, partagez avec nous dans le chat qu'est-ce que vous prévoyez faire, peut-être pour une prochaine réunion du personnel, une prochaine rencontre individuelle 1 à 1, peu importe qu'est-ce que c'est au mois de septembre, partagez avec nous dans le chat. Oui, puis quand on l'écrit, Joël, notre cerveau est déjà en train d'enregistrer qu'il va le faire. Oui, absolument. Fait que pendant que les gens mettent leur action, vous allez avoir demain déjà des modèles, des 4 intentions. Fait que des questions par rapport à maximiser, pour maximiser ce qui est là. Qu'une capacité individuelle devienne une efficacité collective. C'est ça.
Mobiliser, la même chose. Si on veut mobiliser notre personnel avant une rencontre, médiation, comme on a dit tantôt, la dernière rencontre, puis pour monitorer. Fait que vous allez avoir déjà des modèles, vous allez avoir la ressource aussi. Peut-être vous allez dire, non, j'en ai assez avec les questions que nous, on va vous partager, là, comme toutes les questions que vous avez proposées, les questions qui sont là. Un autre bienfait du visuel de Maryse et puis de cette réflexion-là au niveau du questionnement, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces et efficients avec notre temps. Parce qu'à un moment donné, quand on devient habile à pouvoir formuler ces questions-là, soit c'est sur papier ou dans notre tête, ou peu importe la façon qu'on le fait, c'est que ça nous permet d'aller rechercher plus qu'un élément d'information aussi. T'sais, quand on parle de monitorage, là, écoute, le plus souvent qu'on peut aller en observer, le mieux que c'est. Dans le moins montant de fois qu'on irait. Donc, par exemple, si moi, je rencontre mes profs, moi, je fais ça des rencontres de coaching 1 à 1 une fois par mois, donc des rencontres mensuelles. Bien, dans ces rencontres-là, moi, je vais vraiment réfléchir aux questions que je vais poser. Parce que, tu sais, ce prof-là, pendant notre 20 minutes ensemble, bien, peut-être que je pourrais avoir des questions au niveau du monitorage où est-ce qu'elle me partage un peu qu'est-ce qui se passe dans sa salle de classe, la façon qu'elle s'y prend. Donc, de cette façon-là, moi, je vais quand même aller faire des petites visites, mais disons que c'est l'année d'évaluation pour ce membre du personnel-là. J'en ai fait l'expérience, je vous le dis, là, ça fonctionne. En étant intentionnel dans mon questionnement lors de ces rencontres-là, je les débute au mois de septembre, c'est l'année d'évaluation du membre du personnel. Et puis, de par nos conversations que nous avons, puis les quelques visites que je vais faire dans les salles de classe, rendu au mois de novembre, là, j'ai pas mal tout le stock où j'ai une bonne idée de qu'est-ce qui se passe avec ce prof-là, comment le prof le fait, quelle est sa philosophie au niveau de la pédagogie, comment est-ce que cette personne-là voit son rôle comme prof dans le système, comment est-ce qu'il évalue. Donc, tous ces éléments-là, j'ai pu aller les rassembler un peu partout de par mon questionnement, mais en maximisant le temps que j'avais avec les profs. Alors, imaginez si on peut l'amener à ce point-là où est-ce que ça nous permet de libérer du temps dans notre horaire pour aller faire encore plus ou exercer encore plus notre rôle de leader pédagogique. Pas toujours facile de le faire, là, mais de nous permettre de faire ça. Donc, c'est vraiment, ça revient à Marie, sa partie, donc les intentions, à tout moment quand on rencontre nos gens. Est-ce que c'est peut-être des rencontres que vous voulez commencer à faire? Peut-être que des rencontres individuelles, ça serait très bénéfique pour vous. Et puis de cibler des gens, où est-ce que vous les rencontrez pour 10 minutes, 15 minutes. Puis si on cible vraiment bien nos intentions, puis qu'on s'assure qu'on a les 4 éléments ou parmi les 4 éléments d'un questionnement efficace, bien, hey, on pourrait aller en chercher du stock. On a un petit document partagé entre nos deux. Puis ça nous donne plein de choses à pouvoir, pas rapporter, mais à pouvoir écrire dans un rapport d'évaluation d'un membre du personnel, par exemple, ou pendant des conversations de CAP. Puis si on amène ça encore plus loin, Maryse, puis je finis avec ça parce que je sais que je parle tout le temps trop, puis beaucoup, mais l'autre chose que ça m'a permis de faire, Maryse, puis ça a commencé avec ce questionnement efficace-là, c'est que ça m'a permis dans toutes ces différentes instances-là que je rencontre mes personnes, c'est que ces questions-là m'ont permis d'assurer un fil conducteur à travers de tout ça. Donc, les conversations où est-ce que je pouvais aller chercher des éléments intentionnellement au niveau des objectifs de mon pays. C'est quasiment comme des indicateurs de réussite que je pouvais aller chercher chez les gens puis qui étaient capables de me fournir. Donc, super bon. Puis, je voulais juste ajouter ça en passant. Ça va? Tu es encore là, Maryse? Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Maryse. Es-tu là, Maryse? C'est beau. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on l'a perdu, mais écoute, on va poursuivre. Hey, je suis revenue. OK. C'est correct. Je suis tellement habitué à me parler à moi-même que... Non, c'est pas vrai.
On a les gens ici qui sont dans le chat. Donc, les gens qui sont là avec nous autres dans le chat, là, si vous avez des commentaires par rapport à ça, puis, tu sais, comme les deux, quand on fait... Désolée, ça m'a sorti Bon, complètement. il n'y a pas de problème. Tu sais, on parlait de ce zoom out-là, puis comment, tu sais, c'est assez intéressant, comment ça peut juste partir d'une habitude d'être intentionnel au niveau de notre questionnement, puis juste, tu sais, l'effet domino que ça peut avoir, là. Tu sais, quand je parlais des rencontres individuelles avec les gens, les conversations que nous avons, les questions ciblées intentionnellement pendant les rencontres CAP, nous assurer que ça nous permet d'aller chercher les informations de monitorage pour nous assurer qu'on s'en va dans la bonne voie puis qu'on a on a la documentation puis les critères de réussite et puis les indicateurs de réussite aussi. Tu sais, quand tu y penses, c'est fou, là. Ça revient tout à moi être capable, comme leader, de poser des bonnes questions, de connaître mon intention, puis d'assurer d'avoir des éléments d'un questionnement efficace. C'est super, super puissant. Alors, je ne sais pas si tu veux, je pense qu'on est pas mal à la fin. C'est ça, Joël, Marie? Oui, Maryse, je ne savais pas si tu avais autre chose à ajouter. Ah, on l'a peut-être perdu encore. Alors, je pense qu'il Il n'y a pas de problème. Des problèmes de connexion. Alors, vous voyez les coordonnées de Maryse et de Joël. Alors, attends, je vais allumer ma caméra. Alors, au nom de Leadership en Action, je vous remercie beaucoup, Maryse et Joël. Et puis, je remercie aussi les participants qui ont été extraordinaires, qui ont posé, je pense, qui ont posé d'aussi bonnes questions que vous aviez prévues. Alors, merci pour votre participation à vous autres ici. Et puis, on vous donne rendez-vous, comme je vous ai dit tantôt, lundi prochain, deuxième webinaire de cette série, le 15 juin, surtout pour les directions du secondaire. Alors, ça va être essentiellement pas mal la même chose, mais avec une perspective plus école secondaire. Et le 22, Joël, veux-tu faire la publicité pour ton webinaire? Oui, puis en passant, juste pour ajouter à qu'est-ce qui va se faire lundi prochain, oui, plus pour la gang au secondaire, donc allez, passez-le-moi à vos collègues du secondaire pour qu'ils se rendent là. En particulier, le curriculum qui sera visé, c'est l'éducation coopérative, si je ne me trompe pas, à Maryse. Donc, ça va être une superbe de belle réflexion encore. Et puis, le lundi d'après, excusez-moi, le 22, écoute, on va parler de gestion de temps. Parce qu'on a juste peut-être une ou deux choses à faire pendant la journée, des directions d'école, des directions de service, n'est-ce pas? Alors, être capable d'être vraiment efficace et efficient avec notre temps, moi, je vais vous parler des systèmes que moi, j'enseigne et puis des systèmes que j'utilise couramment, l'impact que ça a eu sur ma gestion de temps et puis comment ça me permet d'être davantage, non seulement un leader beaucoup plus efficace d'impact, mais d'être encore davantage un leader pédagogique. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous remercie tout le monde pour votre présence aujourd'hui et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci pour vos contributions dans le chat. Vous êtes super. Bonne semaine. Et puis, prenez soin surtout.